Bonjour et bienvenue au Monde de 7 minutes. Ce soir, on va t'informer au sujet de 4 questions. Est-il important de traiter notre eau potable? Ouh! Es-tu bien informé au sujet des vaccins? Ah! Est-ce que les animaux peuvent voir en couleur? Et est-ce que la télépathie est vraie? Si une de ces questions t'intéresse, ne changez pas la poste. Merci Madison. Donc, comme vous le savez, l'eau est une ressource vitale et un besoin fondamental, aussi connu sous le nom de l'or bleu. L'accès à de l'eau potable est devenu, depuis le 28 juillet 2010, un droit de l'homme. L'eau douce est une des plus grandes ressources naturelles du Canada. 3 océans, dont 244 000 km entourent ce vaste pays. Même après que les eaux usées se font traiter, il reste toujours un peu de déchets polluants qui s'infiltrent au cours d'eau, car les systèmes d'épuration ne sont pas toujours 100% parfaits. Ceci cause qu'environ 15 personnes meurent à chaque minute de maladies transmises par une eau contaminée, comme le choléra, la fièvre typhoïde ou même la polio. C'est pour cela que le gouvernement fédéral et provincial doivent s'assurer que les eaux sont bien traitées pour prévenir ces maladies. Pour faire ceci, ils ont mis en place des lois pour minimiser la quantité de toxines qui s'infiltrent dans l'eau douce et pour réduire la quantité de phosphate dans les savons et détergents à vaisselle pour diminuer la présence d'algues bleues dans les lacs et rivières. De plus, en 2011, le gouvernement du Canada et de l'Ontario ont créé un programme pour améliorer la qualité de l'eau potable chez les Premières Nations. En tout, ce projet coûtera un total de 15 millions de dollars et couvrira aussi l'entretien. L'eau potable continue d'apparaître aux endroits en besoin. Ainsi, 1,8 milliard d'individus ont vu leur vie transformée, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Merci. Là, nous allons passer à Michel à propos des vaccins. Merci Geneviève. Donc aujourd'hui, je vous parlerai au sujet des vaccins. Un vaccin s'agit d'une injection d'antigènes qui sont utilisés afin de prévenir qu'on obtienne une telle maladie. Notre système immunitaire étudie la structure du virus pour apprendre comment le vaincre. Donc, si nous contractons ce virus à l'avenir, nous pourrons l'affronter plus efficacement. Ce processus se nomme l'effet mémoire. Non seulement est-ce que la vaccination démontre de gros bénéfices médicaux, mais aussi des avantages financiers. Il est beaucoup moins cher pour le gouvernement canadien de faire vacciner tous les habitants que d'hospitaliser toutes les personnes qui contractent ces maladies. Afin de pouvoir fréquenter une école en Ontario, les enfants doivent être vaccinés. Ce règlement est mis en place non seulement pour protéger l'enfant, mais aussi pour protéger les gens qui l'entourent. Selon l'OMS, en 2003, 2 millions de mortalités infantiles furent évitées grâce aux vaccins. Malgré tous les bénéfices que les vaccins nous offrent, dans un sondage effectué par l'Institut Angus Reid, seulement 83% des adultes ont dit qu'ils feraient vacciner leurs enfants. Comme ce nombre peut sembler raisonnable, ce taux ne serait quand même pas assez haut pour maintenir l'immunité au sein de la population canadienne. Merci Michel. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on est avec une experte, Emily Robinson, ophtalmologiste des animaux. Salut, il est très honneur d'être ici. Alors, la première question qu'on a pour vous. Est-ce que tu peux expliquer un peu le fonctionnement de l'œil? Bien sûr, à l'arrière de l'œil, il se retrouve la rétine. Elle est couverte de milliers de cellules. Certains en forme de cône et certains en forme de bâtonnet, qui sont plus sensibles à la lumière. Précédemment, vous m'avez informé que même si la construction de l'œil des animaux et de l'humain sont très similaires, leur vision est très différente. Les animaux voient plus en gamme de gris que nous. Ah oui, une des mythes les plus communes, c'est que les animaux ne voient pas en couleur, mais en noir et blanc. Par exemple, les chats. Globalement, les yeux des félins ont par ailleurs beaucoup moins de cônes. Ce récepteur rétinien est qui donne les informations de couleur. Ce manque de sensibilité donne vraisemblablement aux chats une image très pastel du monde. Les scientifiques estiment que les chats ont une vision nocturne 3 à 8 fois meilleure que celle des humains. Est-ce qu'il y a un lien entre la vision nocturne et la raison que certains des yeux des animaux brillent durant la nuit? Oui, c'est puisque les animaux ont une membrane réfléchissante qui leur permet de voir le moins de lumière dans la nuit. Alors, on a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a des couleurs que certains animaux peuvent voir que nous ne pouvons pas? Oui, les abeilles et les papillons ont une gamme de couleurs qui s'étend jusqu'aux couleurs ultraviolettes. Ceci leur permet de féconder. Oh, c'est intéressant. Alors ça, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Je vous remercie, Mme Robinson, de venir nous partager vos connaissances. Et maintenant, on passe à Diana, qui
qui va nous parler de la télépathie. Nouvelle découverte. Une équipe internationale de scientifiques ont prouvé que la télépathie par courant électronique est possible. Durant l'expérience, les deux sujets étaient dans différents pays, un en Inde et l'autre à Strasbourg. Tous les deux ont porté un casque électroencéphalographe sur la tête. À l'aide de ces casques, le premier sujet s'est mis à penser fort et à bouger les mains et les pieds. Ensuite, l'activité cérébrale est détectée et analysée par un ordinateur et ensuite envoyée par courrier électronique au deuxième sujet. Le deuxième sujet voit ensuite des illusions lumineuses qui apparaissent dans son champ de vision et fait en sorte qu'il comprend ensuite ce que dit l'expéditeur. Avec cette merveilleuse découverte, le scientifique cible à utiliser cette technologie afin de créer plusieurs innovations, comme être capable de conduire sans main ni pied, mais simplement avec le pouvoir de ton cerveau. Cependant, la télépathie est encore un sujet qui provoque la controverse et est encore classé dans le domaine expérimental de la science. Merci Diana. Alors ça c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui sur Le Monde en 7 minutes. Restez à l'écoute pour les nouvelles dans heures. À bientôt!